Bonjour, dans ce cours, nous allons explorer pourquoi et comment insérer un tableau, comment paramétrer l'ancrage et l'habillage d'un tableau, comment insérer une légende ou un titre et comment créer un renvoi au tableau. Bien que les éditeurs de texte soient des logiciels dédiés au traitement de texte, vous avez la possibilité d'y insérer un tableau comme vous pourriez avoir dans un tableur par exemple. Les éditeurs de texte proposent plusieurs procédures pour l'insertion des tableaux. D'une part, vous pouvez insérer un tableau rapide en utilisant des ébauches ou des modèles déjà prêts à utiliser. D'autre part, vous pouvez insérer un tableau de base. Quel que soit le type de tableau que vous souhaitez ajouter, les menus utilisés sont normalement les mêmes. Souvent, les éditeurs de texte permettent de spécifier les dimensions de votre tableau via une grille. En déplaçant le curseur de votre souris sur la grille de façon à mettre en évidence le nombre de colonnes et de lignes souhaitées, comme ici, vous pouvez aussi définir les dimensions. C'est à vous de choisir la procédure qui vous convient le mieux. Une fois que le tableau est inséré, vous pouvez le positionner sur la page et fixer sa position. C'est ce qu'on appelle l'emplacement et l'ancrage du tableau. L'ancrage est une option très utile car elle permet de fixer la position du tableau sur la page ou de la lier aux éléments textuels comme un paragraphe par exemple. Grâce à l'ancrage, vous pouvez par exemple faire en sorte que le tableau ne se déplace plus avec le texte lorsqu'il est ancré sur la page. Une fois ancré, le tableau restera donc toujours sur la même page et au même endroit. Au contraire, vous pouvez choisir d'ancrer le tableau à un paragraphe donné pour qu'il se déplace avec lui. Il existe encore d'autres possibilités pour ancrer un tableau qui ne font pas partie de cette vidéo. Je vous invite à expérimenter. Sur certains éditeurs de texte, comme Microsoft Word, l'ancrage est directement accessible via les menus. D'autres logiciels, par exemple LibreOffice Writer, nécessitent de placer le tableau dans un cadre pour pouvoir paramétrer les options de l'ancrage. Ici, vous voyez l'exemple du cadre dans lequel notre tableau est placé. Prêtez attention aux petites icônes en forme d'une encre ou d'une croix qui apparaissent lorsque vous sélectionnez votre tableau. Si vous pouvez le voir, cela indique que l'option d'ancrage est activée et prête à paramétrer. Enchaînons maintenant avec l'habillage du texte autour d'un tableau. Une fois un tableau inséré, vous pouvez choisir les options pour le mode d'habillage du texte autour de votre tableau. Vous avez plusieurs options différentes pour l'habillage du texte comme aucune adaptation, l'adaptation autour du tableau, l'adaptation à gauche, l'adaptation à droite, etc. Quel que soit le type d'adaptation, le texte de la page se placera automatiquement autour du tableau pour qu'il soit toujours facile à lire. Le tableau sera encadré ou entouré par le texte ou le paragraphe dans lequel il est ancré. C'est à vous de décider quel emplacement, quel ancrage et quelle adaptation de texte correspondent le plus à votre tableau et à votre mise en page globale. Comme pour l'ancrage, certains éditeurs de texte, comme LibreOffice Writer, obligent à placer le tableau dans un cadre pour pouvoir paramétrer les adaptations d'habillage du texte. Enchaînons maintenant avec l'insertion des titres et la création des renvois. Après avoir complété votre tableau, cela peut être une bonne idée d'y ajouter un titre. C'est non seulement utile, car c'est pratiquement une obligation de nos jours, mais aussi une condition préalable pour la numérotation et la mise à jour automatisée de tous les tableaux du document, ainsi que pour la création de la table de tableaux automatisée. Les éditeurs offrent ensuite principalement deux procédures pour insérer un titre à un tableau. Vous pouvez utiliser soit les menus principaux des éditeurs, soit le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous faites un clic droit sur le tableau en question. Ici, nous avons décidé d'insérer une légende au-dessus de notre tableau, ce qui correspond à la plupart des conventions de publication scientifique. Nous n'avons qu'un seul tableau dans notre document. L'éditeur de texte lui attribue le chiffre 1. S'il y avait plusieurs tableaux dans le document, l'éditeur lui aurait attribué automatiquement le chiffre correct en fonction de la position du tableau parmi l'ensemble des tableaux du document.
Par ailleurs, nous avons attribué le nom exemple à notre légende. Si le nom ne vous convient plus, vous pouvez directement le changer en cliquant dessus comme une zone de texte classique. Votre tableau possède dorénavant une légende. Enchaînons maintenant avec les renvois. Il est possible de connecter la légende d'un tableau à un passage de texte pour y faire référence en insérant un renvoi. Cette option peut être pratique dans le cas d'un texte scientifique comme un article, un mémoire ou une thèse, mais également lors de la rédaction d'un rapport ou tout autre document conséquent. Les renvois permettront de retrouver rapidement les tableaux correspondants à l'intérieur même du texte. En cliquant sur la référence au tableau dans le passage de texte, vous serez dirigé automatiquement vers la légende du tableau à laquelle la référence a été appariée. Vous retrouverez donc directement la bonne page et le bon tableau. S'il y a plusieurs tableaux mentionnés dans le texte et qu'un ou plusieurs tableaux changent d'ordre et de numérotation, la numérotation de renvoi sera automatiquement mise à jour dans le texte. C'est le cas par exemple lorsque vous souhaitez insérer un tableau supplémentaire au milieu de votre document. Les autres tableaux seront numérotés en conséquence. Ici, nous avons créé la référence qui s'appelle tableau 1 dans le texte. Dans les paramètres du renvoi, nous avons fait en sorte que la référence affiche seulement le numéro du tableau et le texte de sa légende, ce qui correspond à la plupart des conventions de publication scientifique. Vous savez maintenant comment ajouter une légende à un tableau, comment créer un renvoi et comment insérer la référence qui correspond dans le texte. Maintenant que nous avons terminé la partie sur la création des renvois, je vous propose de résumer ce que nous avons vu dans cette vidéo. Pour conclure, nous avons vu l'insertion d'un tableau, l'ancrage d'un tableau, ainsi que l'habillage du texte autour d'un tableau. Nous avons également vu l'insertion des légendes au titre et la création et l'utilisation des renvois. Choisissez toujours l'endroit le plus adapté pour votre tableau sur la page et n'oubliez pas de l'ancrer. Insérez autant que possible une légende pour chacun de vos tableaux et créez aussi des renvois. Pour faire cela, utilisez les paramètres adaptés et dédiés pour automatiser la procédure. Cela vous permettra de retrouver vos tableaux plus rapidement et de les gérer plus efficacement. De plus, cela permettra aussi la création automatique de la table des tableaux et de la mettre à jour rapidement, ce qui n'est pas négligeable.